Maintenant qu'on sait que vous allez quitter bientôt le rectorat, quel est le bilan que vous tirez? Je pense vraiment que je ne suis pas une personne qui aurait la prétention de dire j'ai toujours fait tout juste. Il y a eu énormément de situations. On a dû peser des avantages, des inconvénients, le pour, le contre. Et à un moment donné, il faut aussi, en tant que recteur, prendre des décisions. Elles n'ont pas toujours été faciles à prendre parce qu'on savait qu'en les prenant, il y a peut-être une partie de la communauté qui ne nous suivrait pas, une autre partie qui soutiendrait ces démarches. Encore une fois, peut-être une anecdote qui m'avait beaucoup frappé, mais ça remonte à la période quand j'étais vice-recteur. Et on avait pris la décision de demander à l'Office de la population de venir à l'Université de Genève pour pouvoir faire en sorte que les étudiants, notamment étrangers, qui venaient à l'Université de Genève, venaient s'immatriculer ici au deuxième étage et auraient trouvé au rez-de-chaussée l'Office de la population pour toutes les questions relatives à leur séjour en tant qu'étudiant. C'était quelque chose que j'avais imaginé en me disant ça va faciliter la tâche plutôt que d'aller à la route de Chancy. Pour des gens qui ne connaissent pas Genève, c'était un peu compliqué. J'avais pris cette décision, mais ça avait été une grave erreur de ma part, mais manque d'appréciation, parce que les étudiants ont perçu, une partie des étudiants ont dit mais vous êtes en train de faire venir entre guillemets la police des étrangers à l'Université de Genève. Et c'est pas le rôle d'une université d'accueillir en son sein une police des étrangers. Et j'avais sous-estimé cet aspect-là. C'était quelque chose qui avait été une erreur, mais je crois qu'il faut accepter ça. Et la pire des erreurs, ce serait de ne pas apprendre de ces erreurs. Il y a aussi toute une phase, mais qui reste aussi très, très, très délicate, sur la question du harcèlement dans cette institution, le harcèlement sexuel en particulier. Et c'est vrai qu'en 2017-2018, on avait fait une campagne qui encore aujourd'hui, ces affiches qui sont présentes dans toute l'institution. C'est vrai que dans un premier temps, c'était peut-être pour certains un choc. Les gens ne comprenaient pas pourquoi ces slogans, pourquoi il y avait une forme de stigmatisation qui était peut-être mise ici. Mais je crois que c'était vraiment indispensable comme démarche pour pouvoir véritablement prendre conscience, ouvrir les yeux, puisque vraiment le guide qu'on avait élaboré à ce moment-là, c'était ouvrons les yeux. Moi, je m'avais décrété à l'époque tolérance zéro. C'est toujours ce que je dis et ce que je proclame. Le but, c'est vraiment d'arriver à une situation où on pourrait dire qu'il n'y a plus de situation telle que celle-ci. Pas un recteur qui prend sa décision tout seul dans ce bureau-là. C'est un rectorat, c'est une direction, c'est des facultés. Et moi, j'ai toujours eu vraiment pour intime conviction que le collectif est beaucoup plus que la somme des individus et que le collectif, surtout, est beaucoup plus fort qu'une personne qui prendrait des décisions. Qu'est-ce qui vous a le plus plu pendant cette période où vous étiez au rectorat de l'Université de Genève? Vraiment, qui est le plus, c'est l'équipe, c'est le collectif, c'est les contacts que j'ai ici dans cette équipe de rectorat, mais c'est aussi le contact avec l'ensemble de la communauté, les étudiants, les étudiantes. C'est vrai que malheureusement, je les vois un peu moins souvent, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion d'aller tous les jours dans les facultés, mais j'ai toujours bien aimé participer aux cérémonies de remise de diplôme. C'est aussi des moments où on a contact avec les étudiants. Quand je croise encore des étudiants qui me disent « je vous ai eu comme prof à l'époque et j'avais beaucoup aimé voilà, vos cours », ça c'est une reconnaissance extraordinaire. Vous ne pouvez pas imaginer le plaisir que ça peut me faire. Comment est-ce qu'on gère les réussites académiques et les réussites non académiques? Alors, tout d'abord, quand j'étais étudiant, j'avais des activités qui me prenaient beaucoup de temps. C'était le sport. J'ai fait de l'athlétisme à un assez haut niveau. Et donc, quand j'avais des moments de libre, j'allais m'entraîner. Et c'est vrai que ça remplissait bien la vie. Hein, parce que, voilà, à l'époque, c'était pas le niveau d'entraînement qu'on a aujourd'hui dans le domaine de l'athlétisme. Donc, j'ai fait de l'athlétisme du 100 mètres et du 200 mètres. Mais c'était quand même 4 à 5 fois par semaine. Et quand il faisait froid, quand il neigeait, de les courir comme ça dans les bois, c'était pas toujours. mais en même temps, ça m'a beaucoup appris parce que bon, c'est un sport individuel de 100 mètres. Le 100 mètres aussi, c'est individuel. Donc quand j'étais en situation d'examen, j'avais un peu cette préparation à ces échéances où on est seul face à un 100 mètres qu'on va franchir pour essayer d'arriver en tête. Ça m'a beaucoup aidé pour mes examens. Mais les plus belles victoires, j'ai souvent dit, mes plus belles victoires, c'était des 4 fois 100 mètres où on doit se passer le témoin. Et un passage de témoin, pour ceux qui connaissent l'athlétisme, c'est extrêmement difficile parce qu'il faut que la personne qui tient le témoin ait au maximum de sa vitesse et que le témoin ne ralentisse jamais. Donc il faut que la personne qui est devant démarre, accélère, atteigne le maximum de sa vitesse et le bâton à ce moment-là doit franchir les deux personnes. Et
Et ça, c'est uniquement si vous vous entendez bien, si vous vous connaissez bien, si vous savez que celui qui est devant vous est un peu moins bien ou est un peu mieux ce jour-là, vous devez vraiment vous adapter. Et la plus belle victoire, c'est d'avoir été 4 coureurs de 100 mètres de Genève qui n'étaient pas les meilleurs de Suisse, mais l'équipe était la meilleure. Et on a battu à l'époque des Zurichois, donc c'est toujours assez agréable de pouvoir battre les Suisses alémaniques. Hein, et puis évidemment, en tant que recteur aussi, ça laisse assez peu de temps, je veux dire. Mais grâce à ma femme, j'ai commencé à lire en me disant pas des lectures liées à mon travail. C'était extrêmement important de pouvoir lire des ouvrages qui me permettaient justement de m'évader et de pouvoir voilà, me projeter dans d'autres univers. Et ça, c'est mon épouse qui est une très 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 grande lectrice qui m'a dit, mais écoute, voilà, il faut que tu puisses te dégager aussi de ton quotidien. Et ça m'a été vraiment extrêmement précieux, avec des lectures qui m'ont beaucoup marqué. Donc, Anima, tout d'abord, qui a été un ouvrage qui m'a vraiment beaucoup marqué. Et puis assez récemment, j'ai lu un bouquin de Javier Cerquez qui s'appelle L'usurpateur. et c'est assez étonnant parce que quand j'ai lu ce livre, j'ai pas pu m'empêcher de t'entendre me dire, mais peut-être Yves, tu es aussi un peu un usurpateur par certains moments. Et quand on lit le livre, et même l'auteur Xavier Cerquez le dit lui-même, en tant qu'écrivain, en fait, ça m'adresse de vous le dire. Il me disait, mais il dit dans son livre, mais finalement, moi, en tant qu'écrivain, parfois, je suis un usurpateur parce que je m'invente une vie que je n'ai pas, etc. Voilà, c'est un bouquin qui m'a beaucoup, beaucoup donné à réfléchir. Si ça vous intéresse, je vais vous l'offrir. Là, maintenant, pour vos dernières semaines, je pense, en tant que recteur, quel message vous aimeriez donner aux étudiantes et étudiants ? Alors c'est un message vraiment d'espoir, un message croyez en vous. Croyez en vous. Vous avez réussi à franchir voilà, les étapes qui n'étaient pas simples dans votre vie d'étudiant. Je pense en particulier à la génération qui a connu cette période de Covid. Et vraiment, mon message, c'est de dire vous avez acquis beaucoup plus que simplement des compétences académiques. Croyez en vous, soyez guidés par vos passions, soyez guidés par votre enthousiasme et ne doutez jamais de vous et de votre capacité. Puis, un tout petit peu, soyez fiers de notre université. Soyez ouverts et ouvertes à toutes les perspectives, elles sont gigantesques. Le monde n'est pas simple, il est sans doute plus compliqué qu'à l'époque de ma propre sortie de l'université de Genève, quand j'ai terminé ma formation. Je pense qu'aujourd'hui, le monde est devenu plus complexe et on le voit bien avec des tensions à travers le monde. Mais je crois que vous êtes des générations qui peuvent changer le monde, y compris dans l'aspect de la crise climatique. Merci beaucoup, monsieur le recteur, d'avoir répondu à mes questions et on vous souhaite tout de bon pour la suite. Merci infiniment.